Parce que tous ces gens obéissent à un suzerain, qui est le fils spirituel de Monet. Ce suzerain, c'est Monsieur Soros. Vous savez que il m'a dit, Orban, il m'a dit, vous voulez vraiment parler de Soros dans votre livre? Je dis oui. Il dit, vous savez, c'est pas prudent. Hein. Il est très puissant. Il est très puissant. Il y a des centaines d'ONG qui travaillent pour la société liquide. Il y a une société sans les filiations, sans les nations, sans les États. Soros. Open Borders. Voilà. Open Society. Voilà, Open Society. Et donc ce Soros, en fait, il claque du doigt et Juncker se met à genoux devant lui. Macron se met à genoux devant lui. Tout le monde se met à genoux devant Soros. Que les auditeurs retiennent bien ce nom. C'est le nouveau patron. C'est the big boss de l'Europe. Et ce gars-là, c'est quoi? C'est un spéculateur qui se fait prendre pour un bienfaiteur. Vraiment, cet homme me dégoûte. Écoutez, c'est intéressant de parler de Soros. On sait très très bien qu'il a financé des femelles au Black Bloc, enfin beaucoup de monde, ça c'est clair. Attendez, il finance des députés européens. Il y a un rapport qui dit qu'il finance. Il y a 200 députés européens qui sont dans la main de Soros. Vous vous rendez compte? Attendez, il finance des députés européens. Il y a un rapport qui dit qu'il finance. Il y a 200 députés européens qui sont dans la main de Soros. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte jusqu'où va l'argent? 200. Oui. Et ces gens qui nous 200, oui. Et vous savez, c'est tous ces gens de Bruxelles, là, ou qui se couchent devant Bruxelles, devant une espèce de mastodonte informe, cette grande larve. Vous savez, c'est tous ces gens de Bruxelles, là, ou qui se couchent devant Bruxelles, devant une espèce de mastodonte informe, cette grande larve, voilà, qui nous commande tous les jours. Tous ces gens, ils sont dans la main de Soros. Oui, moi, un jour, j'ai mené un combat sur les abeilles contre le Gaucho et le Régent. Bon. Et puis, j'étais tout seul à ce moment-là. Et en face de moi, il y avait un ministre de l'Agriculture de Chirac, un gars de droite qui s'appelait Guémard. Et alors, il dit non, faut pas toucher à ça, etc. J'ai pas compris. Et quand je suis arrivé à Bruxelles, on me dit, oh là là, c'est le vide sanitaire. Et maintenant, j'ai compris depuis quelques jours. En réalité, j'ai compris depuis que j'ai lu dans le Figaro que, Bayer est un des grands... bailleurs de fonds. Un des grands bailleurs de fonds des partis politiques européens. Mais comment les gens peuvent-ils encore rester chez eux, ne pas descendre dans la rue et crier « On n'en veut plus de cette Europe, on n'en veut plus ». Orban, il a raison. De toute façon, c'est fini. Le mur de Maastricht va tomber. Vous savez pourquoi il va tomber? Parce que le rêve de la fusion des nations, le rêve des élites post-nationales, s'est évanoui dans le cœur des peuples. Il s'est évanoui dans le cœur des peuples parce qu'il était tramé dans un tissu de mensonges. La prospérité, la sécurité, la protection, la puissance. Ils nous ont menti. Ça fait 70 ans qu'ils nous mentent. Enquête. Comment George Soros a infiltré la Cour européenne des droits de l'homme. Publié par Bastien Lejeune, un rapport accablant démontre la mainmise du réseau d'ONG du milliardaire sur la CEDH, qui impose à l'Europe son idéologie de la société ouverte. Révélations exclusives. L'Autriche, la Grèce et l'Italie sont forcées de légaliser les unions homosexuelles. La Pologne est sommée de favoriser le droit à l'avortement, la France est obligée d'autoriser le changement de sexe sur le papier, la Hongrie est contrainte d'abolir la prison à vie. La Russie est sanctionnée pour avoir condamné les activistes féministes punk des Pussy Riot, l'Autriche doit légaliser l'adoption par les couples homosexuels. L'application de la charia en Grèce est validée. Des affaires sans lien entre elles, au contraire, chaque fois. C'est la Cour européenne des droits de l'homme, CEDH, qui dicte sa loi à un pays européen. Chaque fois, une ONG liée au réseau de l'Open Society Foundation, OSF, est impliquée dans l'affaire. Chaque fois, l'un des magistrats qui prononce le jugement est un ancien collaborateur de l'OSF ou de ses affiliés. Chaque fois, la sentence porte la marque de George Soros. Chapitre 1. Aux sources d'une enquête dans les arcanes du Palais des droits de l'homme. Il est celui dont on ne doit pas prononcer le nom. En mai 2018. Valeur actuelle consacrée à un dossier au milliardaire américain d'origine hongroise qui, écrivions-nous, est passé maître dans l'art de désordonner le monde sous couvert d'altruisme. En dévoilant la machination Soros, notre journal recevait, comme tous ceux qui voient en lui autre chose qu'un philanthrope désintéressé, l'infamant label complotiste. Critiquer ses dessins, son idéologie et ses méthodes, c'est la certitude d'être rangé dans la caste fachosphère, populiste ou antisémite, ce qui prête à sourire quand on sait que Benyamin Netanyahou,
Le Premier ministre israélien est un virulent anti-Soros. Si le front d'opposition au milliardaire est aussi large de Viktor Orban à Donald Trump en passant par Vladimir Poutine, c'est que l'idéologie qu'il diffuse à travers son Open Society Foundation et sa myriade d'ONG a pour but de mettre fin aux nations et d'imposer à l'Occident son idéal de société ouverte et sans frontières. Cher au philosophe Karl Popper dont il fut le disciple. 2 ans après la publication de cette enquête, un rapport accablant, que Valeurs Actuelles révèle en exclusivité, vient éclairer la manière dont George Soros a infiltré la Cour européenne des droits de l'homme. Tout commence à Strasbourg, dans les arcanes du Palais des droits de l'homme. Emblématique siège de la CEDH conçu par l'architecte britannique Lord Richard Rogers. Parmi les nombreuses ONG évoluant ici, le European Centre for Law and Justice, ECLJ, participe depuis plus de 20 ans au jeu d'influence et de lobbying qui se noue auprès des magistrats. Son directeur, Gregor Poppink, intervient à la Cour dans de nombreuses affaires et entretient de bonnes relations avec la plupart de ses membres. Un jour, il entend l'un d'entre eux évoquer l'existence à la Cour de juge Soros. On lui indique le cas du Hongrois András Szajó. L'universitaire est l'un des fondateurs de l'Université d'Europe centrale de George Soros, dont il est par ailleurs un ami de longue date. Lié à l'OSF depuis 1988. Il a siégé notamment au conseil d'administration de l'Open Society Justice Initiative de New York, de 2001 à 2007. C'est au cours de ces années qu'il joue un rôle déterminant dans l'affaire des crucifix. On m'avait dit qu'il y avait un ou deux juges Soros, mais aussi des francs-maçons ou des catholiques. Ça faisait partie de la représentativité du système. Flashback, jeudi 27 juillet 2006. Swallow, une mère de famille italienne, saisit la CEDH pour contester la présence de crucifix dans les écoles publiques de la péninsule. 3 ans plus tard, Szajó siège dans la chambre qui condamne l'Italie, considérant que l'exposition obligatoire d'un symbole d'une confession donnée dans l'exercice de la fonction publique restreint le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs convictions. Les crucifix doivent disparaître. Le gouvernement italien confie alors à Gregor Poppink la direction de la stratégie pour obtenir le renvoi en grande chambre. Cette dernière, où András Szajó ne siège pas, renverse en 2011 le jugement et donne raison à l'Italie contre la plaignante. Après cette victoire, le juriste est fait cavalier de la Repubblica par le gouvernement. L'équivalent italien de la Légion d'honneur. L'étrange virage idéologique de la Cour des droits de l'homme. Poppink est aux premières loges. Mais il ne soupçonne pas à l'époque l'existence d'un phénomène plus global. On m'avait dit qu'il y avait un ou deux juges Soros à la Cour, raconte-t-il, mais on n'y prêtait pas attention. Car il y avait aussi des francs-maçons ou des catholiques. Ça faisait partie de la représentativité du système et des jeux d'influence habituels dans toute institution. Son attention est toutefois attirée, au fil des années, par la recrudescence de jurisprudence plus idéologique qu'auparavant. La Cour, qui avait l'habitude de rendre des jugements sur le terrain de la justice, se prononce désormais de plus en plus souvent sur ceux de la tolérance et l'esprit d'ouverture, sans lesquels il n'est pas de société démocratique, et se fait un devoir de garantir les conditions du vivre ensemble, en tant qu'élément de la protection des droits et libertés d'autrui, dans les domaines de la liberté d'expression et de la liberté religieuse. Cette décision appuie systématiquement l'idée que la diversité et le multiculturalisme sont et doivent rester des valeurs européennes essentielles. L'idéologie de l'Open Society Foundation est de plus en plus visible. Dans l'esprit de Poppink, il devient clair que les affaires sociétales font l'objet d'un traitement spécial, toujours progressiste. En 2018, il entreprend d'analyser l'histoire et la jurisprudence de la Cour sur ce terrain. Pour en exposer les ressorts idéologiques, cela donne naissance au livre Les droits de l'homme dénaturés, les éditions du CERF. Mais c'est un épisode récent qui achève de le convaincre de la nécessité de se pencher cette fois-ci sur le fonctionnement interne de la Cour. Alors que la France vit l'épilogue de l'affaire Vincent Lambert, le CLJ travaille encore aux recours internationaux déposés au nom des parents du patient en état post-relationnel. Les Nations Unies acceptent ce recours, de même que la Cour d'appel de Paris.
Mais la CEDH les rejette tous d'un revers de la main, sans examen sur le fond, se souvient Pepinck. Manifestement, c'était jugé d'avance. 6 mois de recherche méthodique et 200 pages de rapport plus tard. Soros aime à se présenter comme un chef d'État sans État. Il n'a en effet nul besoin d'État pour mener à bien son projet. Les 47 pays signataires de la Convention européenne des droits de l'homme sont dans l'obligation de mettre leur législation nationale en conformité avec la jurisprudence établie par la Cour. Pourquoi donc tenter d'influencer 47 États différents quand on peut directement leur dicter ce qu'ils doivent faire par l'intermédiaire d'une juridiction supranationale? L'affaire des crucifix trotte dans la tête de Gregor Pepinck, qui a assisté, depuis, à plusieurs situations dans lesquelles les liens d'un juge avec une organisation pouvaient affecter un jugement. Le docteur en droit entreprend alors un premier travail de fourmi. Passer au crible les curriculums vitae des 100 juges ayant siégé depuis 2009 pour identifier leurs liens avec les ONG actives auprès de la CEDH. Il épluche méticuleusement toutes les données publiques mises à disposition par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Cette recension le mène beaucoup plus loin que ce à quoi il s'attendait. 6 mois de recherche méthodique plus tard, il en tire une enquête fouillée appuyée par près de 200 pages d'annexes. Son travail dévoile un système qui a permis au réseau d'ONG de George Soros d'étendre son influence sur la Cour européenne des droits de l'homme et de la convertir progressivement à son idéologie. نحن قوم الأبات ليس فينا جبن قد سعي من الحياة والشقاء في الهوان لا نمل الكفاح لا نمل الجهاد في سبيل الله أدخلون السجون شرعون المنون ليس فينا خاء ينثني أو يهون اجلدوا عذبوا واشنقوا واصلبوا واخربوا نحن لا نلعبوا فهمت والله؟ لا نمل الكفاح نمل الجهاد في سبيل الله كلنا للعلا لنا للريان نحن ناس العلا شيئة الخيروان نحن نفدي الجزائر بالنفوس والدماء شعبنا عيش وفخر ورفاعي العالم لا نمل الكفاح لا نمل الجهاد في سبيل الله يا وتفكرونا ما تخليوناش يا تفكرونا ما تخليوناش اقصفي يا رياح واقصفي يا رعود واثخني يا جراح واحتقي يا قيود
نحن قوم الأبات ليس فينا جبن قد سئمنا الحياة والشقاء والهوان لا نمل الكفاح لا نمل الجهاد في سبيل الله لا نمل الكفاح لا نمل الجهاد في سبيل الله. كيف حال أخوكم؟ روح مغبون روح انت روح البس تعيش أرض الجدود